C'est étonnant, non? Il est temps d'écouter le réquisitoire au nom de la société du procureur général de la République des Proches françaises. Oh, le visage dur. Oh, qu'il est mauvais. Écoutez ma musique, c'est joli. Eh bien, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les jurés, Monsieur Ezelstein chéri. Ce 30 août 1923, vers midi, un soleil brûlant perce le ciel plombé d'un Paris torride. Écrasé de chaleur moite, la ville est exsangue. Nul arbre ne tremble, nul oiseau ne pépit. Le vent retient son souffle, la cité se meurt dans l'attente voluptueuse de la pluie libératrice. Et c'est de toi, ça? Ouais, c'est vrai. Jusqu'à là, ça va, hein? Je déclare tout aux auteurs. Il a copié. Il a copié. Ne me casse pas mon ambiance d'orage. Tu veux que je fasse le bruit? Descendant, tapalant le boulevard Arago, le front en sueur et les bras lourds, un passant esselé au bord de l'insolation ne peut retenir ce cri. Ah là là, j'ai les bonbons qui... Ah là là, comme il fait chaud. Ah là là, comme il fait chaud. Qu'ai-je joui? Non, il a chaud. Est-ce bien oui? C'est l'orage. Et soudain, trouant le silence comme un tonnerre de métal, toutes les cloches du 13e arrondissement se mettent à sonner à toute volée. Merci pour l'ambiance sonore. Les persiennes closes s'ouvrent une à une, la rue s'anime, on court, on se bouscule, la rumeur confuse se propage de boutique en porte cochère, et finalement, l'incroyable nouvelle éclate. Roger Pierre est né. Roger Pierre est né, crie la boulangère. Roger Pierre est né, hurle le bedeau. Roger Pierre, il est naquis, crie maître Rigaud, qui, entre les deux guerres, déjà prenait un malin plaisir à saboter notre belle langue française. Quand Roger Pierre est né, ce 30 août, son père était ailleurs, certes, mais sa mère était là, c'est quand même le principal. Mais on ne vient pas au monde dans une famille aussi dissolue sans être, dès le berceau, frappé au sceau de la délinquance. Et déjà, mesdames et messieurs les jurés, dès les premiers jours, alors qu'il n'est encore qu'un joufflu poupon, déjà, hélas, Roger Pierre ricane en pissant dans ses couches. Ses premiers rototos ont l'accent crapuleux des banlieues ouvrières. Et ses hareux sont franchement menaçants à l'égard de la famille qui reste le dernier rempart de l'Occident contre le collectivisme, le totalitarisme, le bolchevisme et la suppression du tiercé à 5 francs. À 6 mois, Roger Pierre n'était pas grand. Il montrait son caractère haineux à tout propos, à tous les passants. Quand sa nounou passait à sa portée alors qu'il jouait dans son parc, il lui pinçait cruellement le derrière. C'était relativement facile, c'était une nounou plutôt petite avec un cul si bas qu'il fait l'humilité. À 5 ans, pardon. À 5 ans donc, Roger Pierre traîne déjà derrière lui un passé chargé de délinquance honteuse. Mais ce n'est qu'un début, car c'est alors qu'Angèle, sa deuxième nourrice, qui, je le souligne, pour l'anecdote, portait celle-là des culottes en amiante, pas folle. C'est alors qu'Angèle va décider involontairement de l'avenir criminel de l'odieux enfant en lui offrant son premier costume marin. À peine le petit Roger a-t-il ce costume sur le dos que, se mirant dans la glace, il s'écrie « Hi hi hi, quand je serai grand, je serai travelot ». Puis, se tournant vers Angèle qui le regarde attendri, il s'écrie, que s'écrie-t-il? « Vive Angèle, bien sûr !» Voilà. Voilà, mesdames. Ça vient de loin, là. Il aurait pu parler communisme avec Marx. Marx et Angèle, ils sont très connus, les deux. C'était des rigolos. Oui. Voilà, mesdames et messieurs les jurés, comment, dès sa plus tendre enfance, l'infâme Roger Pierre est déjà marqué par les deux grands pôles d'attraction de sa vie dissolue, les costumes marins et la publicité facile. À 20 ans, l'accusé est diplômé de la Chambre de commerce de Paris. Le diable n'eût été en lui, peut-être fût-il devenu un jour chef de rayon dans un grand magasin, qui sait? Voilà un métier honorable, monsieur Pierre. D'autant qu'avec de la volonté et du travail, rien dans ce pays, rien n'empêche qu'un jour, un chef de rayon se hausse dans l'échelle sociale jusqu'à devenir chef de diamètre. Mais non, mesdames et messieurs les jurés, à cette vie honorable, l'accusé préfère se vautrer dans la fange du port d'Amsterdam, où il y a des marins qui font des choses que la morale réprouve. Oui, monsieur le Président, c'est dans les ports que Roger Pierre, au volant de sa voiture et vêtu de son éternel costume marin pour passer inaperçu, incite d'autres jeunes marins à la bagarre.
Ah, certes, on ne peut pas dire que Roger Pierre qui roule n'agace pas de mousse. Oh. Parallèlement, le démon de la publicité est si fort en lui que brusquement, Roger Pierre quitte tout pour s'enfuir, vivre une idylle honteuse. Avec qui, je vous le demande? Avec la mère Denis, pour unique voyage. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les jurés, je réclame pour l'accusé Roger Pierre une peine exemplaire et maritime à la fois. Puisqu'il aime tant les choses de la mer, je propose qu'on l'exile sur une île déserte avec Jeanne Birkin pour qu'il puisse faire de la planche à poil. C'est étonnant, non?